Alors, avant que l'on regarde les deux extraits vidéo que j'ai à vous présenter, il serait peut-être intéressant de rappeler qui est Camille Abderrahmane. Camille Abderrahmane est l'un des représentants de cette nouvelle France, c'est-à-dire ce que plébiscite met en avant la France insoumise. Qu'est-ce que la nouvelle France? Ce sont des gens issus de l'immigration extra-européenne qui sont en France et qui sont censés nous remplacer. Voilà, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit la nouvelle France, c'est l'avenir. Donc les gens issus de l'immigration extra-européenne sont censés remplacer l'ancienne France, c'est-à-dire nous, les Français. Et donc Camille Abderrahmane n'a aucune honte à aller sur des plateaux télé en France pour dire oui, effectivement, je suis le représentant de cette nouvelle France, et donc techniquement, on va vous remplacer. Camille Abderrahmane, effectivement, je le suis sur X, peut-être que vous aussi, hein, c'est pas... comment dirais-je, c'est pas le couteau le plus affûté, mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est qu'il accepte, dans certains cas, pas des interviews, mais des face-à-face, si tu veux. Je me souviens d'un face-à-face avec Thaïs Descuffon, qui à ce moment-là, je crois qu'elle avait 20 ans, elle l'avait mis à l'amende, etc. Bon, en même temps, hein, c'est pas compliqué. Mais bref, donc là, il repasse sur le crayon, et il s'oppose à une personne qui vote RN. Donc vous avez une femme, je ne sais plus c'est quoi son prénom, peut-être que dans le deuxième extrait, on va le voir. Une femme qui vote RN et Camille Abderrahmane, c'est-à-dire une personne qui est là pour nous remplacer, donc pour qu'on disparaisse, pour laisser la place à cette nouvelle France, qui défend la France insoumise. Voilà. Et vous allez voir que Camille Abderrahmane, effectivement, quand il n'est pas sur Twitter, c'est compliqué. Tu sais, quand t'es pas tout seul devant ton petit clavier ou ton petit téléphone à faire des tweets provocateurs, insultants, etc., et que t'as quelqu'un en face de toi, c'est plus compliqué de répondre. Voilà, donc bref, écoutez, on regarde, j'ai deux extraits, on en parle. L'impression que c'est LFI qui s'adresse à eux. Pour moi, LFI, il ne s'adresse qu'à une communauté. Quelle communauté? La nouvelle France, celle qui est censée remplacer nous. Voilà, les Français. La communauté extra-européenne. Communauté qui est issue de l'immigration, quelle qu'elle soit. Non. Là, par contre, je suis pas d'accord avec elle. C'est pas quelle qu'elle soit, c'est pas vrai. Antoine Léaumont avait dit, moi, je fais partie de la Nouvelle-France parce que ma grand-mère est issue de l'immigration italienne. Non, il suffit d'écouter les intéressés, ceux qui font vraiment partie de la Nouvelle-France, tels que Rima Hassan, etc., ou Bali Bagayoko. Ils disent mot pour mot, la Nouvelle-France, c'est ceux qui sont issus de l'immigration. Quand ils parlent de l'immigration, ils parlent de l'immigration extra-européenne. Donc non, c'est pas l'immigration telle qu'elle soit. J'ai rien contre elle, mais en fait, non. Non. Soit tu es un peu timide de dire la vérité, soit tu te trompes. La France insoumise part à une seule communauté, c'est vrai, c'est la Nouvelle-France, c'est-à-dire l'immigration extra-européenne, qui est censée, selon eux, nous remplacer pour qu'on disparaisse. Mais on enchaîne. Tu as l'impression que c'est LFI qui s'adresse à eux ou que c'est les autres communautés ou enfin le reste de la France qui ne veulent pas écouter Mélenchon? Parce que moi je connais... Mélenchon, il a dit mot pour mot, si vous attendez le vote... alors déjà, il a quand même dit tout blanc, tout moche. Hein, les blancs en France sont encore pour le moment majoritaires. Donc effectivement, il ne s'adresse pas aux blancs, donc aux Français, quand il leur dit qu'ils sont moches. Ensuite, il a dit, si vous attendez le vote des socialistes, socialistes catholiques pour faire la révolution, vous pouvez encore attendre. Jean-Luc Mélenchon s'adresse à une seule communauté, la Nouvelle-France, l'immigration extra-européenne. C'est ce qu'a dit Mélenchon. C'est même pas mes propos. Hein. Je répète, tel un perroquet, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Donc Camille Abderrahmane, tu racontes n'importe quoi. Connais son programme à aucun moment. Je sais pas, quand tu parles des gens en disant tout blanc, tout moche, déjà... Encore une fois, c'est des micro-expressions. Oh, ça va, non, mais ça va, c'est pas grave, mais parce que c'est les blancs, en fait. Donc s'il avait dit, par exemple, ça sur quelqu'un de noir, bon là, c'est... Ah là, c'est incroyable, méga raciste, etc. Mais en gros, là, il est en train de dire, ça va, c'est les blancs, ça va, hein. Ça va, on a quand même le droit de dire que les blancs sont moches, tu vois. Pression. Ah ouais, mais alors les micro-expressions, quand elles sont à droite, tout le monde vend debout, et quand elles sortent de la gauche, c'est des erreurs de stratégie communicante. Qu'ils ne veuillent pas parler aux journalistes de Frontières, franchement, je le comprends. Quand tu vois l'harcèlement, c'est pas ça, c'est tout blanc, tout moche, c'était en réponse justement à Éric Tegner. Il parlait pas à tous les Français. Moi, je parle du maire Bali Bagayoko, ok, parce que je suis contre LFI, je trouve que ça peut être dangereux. Je dis... Ça peut. Dis-le. Ce mec-là, tout renoir, tout puant qu'il est. Non, mais là, ce serait raciste.
attends, mais c'est génial. Ça veut dire que quand tu t'adresses à un blanc de frontière et que tu lui dis tout blanc, tout moche, c'est normal parce que c'est un mec d'extrême droite. Par contre, si tu dis ça d'un autre parti qui est considéré comme extrême mais de gauche, c'est raciste. Qu'est-ce qui t'a fait Bali Bagayoko? Est-ce que Bali Bagayoko est en bas de chez toi pour venir... Je t'ai rien dit. Parce que Eric Tegner, il est en bas de chez toi, toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Il y a Eric Tegner qui t'attend en bas de chez toi. Qu'est-ce que tu nous racontes, ma grande? Pour venir raconter que tu es... Pour venir raconter que tu es une extrême raciste, est-ce que Bali Bagayoko parle de toi du matin au soir pour te criminaliser, te décrédibiliser, te discriminer? Enfin voilà, il faut juste être un petit peu intelligent et comprendre qu'il j'imagine que toi t'es intelligent, oui, bien sûr. Puisse y avoir de l'inimitié entre Mélenchon et cette forme de journaliste qui n'est même pas du journalisme, qui est plus de l'harcèlement qu'autre chose. Mais c'est pas pour ça que tu le justifies. Sur le tout blanc, tout moche, encore une fois, c'était un peu... Tabac, c'est les blancs, on s'en fout. Ça va, on a le droit de critiquer les blancs. Comme, je sais plus, c'était quoi l'autre expression qui avait été... Tu as l'impression que... Voilà, donc premier extrait. Second extrait. Pour moi, LFI, il ne s'adresse qu'à une communauté. Quelle communauté? La communauté qui est issue de l'immigration, quelle qu'elle soit. Tu as l'impression... Ok, donc je pensais qu'il allait avoir 2 vidéos, c'est la même vidéo. Et bon, on va rester sur celle-là, ça sera très bien. Donc bref, c'est... Comment dirais-je? C'est du racisme primaire de la part de cette nouvelle France, c'est-à-dire que si tu critiques les Français, donc les Blancs, ça va, c'est pas grave. En fait, tu as tous les droits. Tu as le droit de critiquer les Français, tu as le droit de leur dire qu'ils sont moches, qu'ils sont paresseux, qu'ils sont... Tout ce que tu veux, ça va, c'est pas très grave, tu vois. Par contre, si tu fais l'inverse, il y a un problème. Donc il y a un 2 poids 2 mesures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi cette nouvelle France, il y a vraiment... il y a des gens qui viennent de diverses régions, et parmi ces diverses régions, certaines personnes ne s'entendent pas du tout. C'est-à-dire que il faut voir ce qui se passe pour les personnes d'Afrique noire, en Algérie par exemple, chez les Algériens, qui est un pays au Maghreb, ce sont des Maghrébins. Il faut voir comment certaines personnes noires sont traitées en Algérie. On a vu, là, il n'y a pas si longtemps, qu'ils les redégageaient dans le désert, en fait. Tu vois, donc ils viennent te dire, oui, les droits de l'homme, je sais pas quoi, mais t'as l'Algérie qui dégage des gens dans le désert. Donc ils vont mourir, hein, si tu veux. Voilà, ils dégagent des milliers de personnes dans le désert, ils vont canner et ils en ont rien à carrer. Mais bon, en France, effectivement, il y a cette nouvelle France qui commence à prendre conscience de la possible influence, du possible pouvoir qu'ils peuvent avoir. Et donc en fait, ils font front commun contre nous, contre la France. Et tout ça, chapeauté par la France insoumise. Donc la France insoumise, si tu veux, met en place des gens qui sont déjà en train de le faire. Il suffit de reprendre les propos, je rappelle, de Carlos Bilongo. Nous faisons plus d'enfants qu'eux. Nos mères, nos grands-mères ont baissé les yeux. Maintenant, on est là pour se venger. Voilà, donc tiens, et les filles qui mettent tout ça ensemble, qui font se rassembler des gens qui ne nous aiment pas, qui nous détestent, qui veulent prendre leur revanche, et ils leur donnent un peu les clés du pouvoir. Et donc effectivement, hein, comment tu veux que tout cela se termine bien, hein, quand tu donnes la possibilité à des gens qui nous détestent de se mettre ensemble pour, à un moment donné, voilà, imagine une France où le président c'est Balibalo ou Carlos Bilongo, etc. Ces gens qui sont ultra communautaires, suffit de voir les votes. Il y a tellement de vidéos où on voit un mec qui dit moi j'y connais rien en politique, mais en fait j'ai voté pour ce parti parce que j'ai vu des gens qui me ressemblaient. Donc en fait c'est un vote communautaire. Il sait même pas les idées des gens, il s'en fout, c'est un vote communautaire. Tu as la même couleur de peau que moi, tu as la même religion que moi, je vais voter pour toi, c'est un vote communautaire. Et donc quand ces gens seront majoritaires, ce qui est en train de se passer, en fait il faut vraiment comprendre que la France insoumise en fait se sert de cette force qui est pour le moment minoritaire pour se garder dans les hautes sphères du pouvoir, députés, maires, etc. Et une fois que cette force va leur échapper, ils se diront, bon bah voilà, peut-être que comme je leur ai tout donné, peut-être qu'ils seront sympas avec moi. Bon, devine quoi, l'histoire a fait que, il suffit de voir ce qui s'est passé en Iran, hein. C'est-à-dire que ce rapprochement entre la gauche, les travailleurs, etc. et le parti islamiste, bah, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Bah, terminé. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, ça va arriver en France, tu vois. Parce que les gens de la France insoumise, et d'ailleurs, Rima Hassan le dit
très souvent a dit oui, mais en fait il y a trop de blancs à la France Insoumise, etc. Donc ces gens, voilà, ils vont être les premiers à se faire remplacer. Et Kamil Abderrahmane s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle France. Parfaitement. Bon, les commentaires. On ne pourra jamais parler avec ces gens-là. Dialogue de sourds, c'est vrai. Micro-expression, ça ne veut rien dire. Comment ça, micro-expression? Ce mec se fait passer pour un journaliste. Oui, bah attendez, on va regarder ça vite fait. Hein. Kamil Abdé... Bon, c'est imprononçable. Abdé... Bon, si je trouve pas, on va pas regarder mi nom. Là, il est là. Oh, mais bordel. J'ai jamais demandé ça, Kamil Abdé. Oh, mais quel enfer! Mais quel enfer. Là, c'est bon. Journaliste sans actualité, chroniqueur sans émission, hybride. Il a rajouté l'Espagne, parce qu'avant, il n'y avait que les deux, là. Voilà. Donc, Kamil Abderrahmane, effectivement, bon, c'est quelqu'un qui prend des positions sur Internet depuis un très long moment. Faut vraiment avoir le cerveau totalement vide pour être policier, accepter sur un seul ordre de foncer, matraquer des personnes âgées qui célèbrent simplement un droit bien acquis. Bon, c'est catastrophique. Donc bref, c'est vraiment une personne. Le grand emplacement, c'est un Canadien raciste et un culte. Je pense que Thomas Bocoté te met une détente en termes d'intelligence, mais c'est pas grave. Qui vient sur la télé française pour expliquer aux Français ce qu'ils ont le droit de manger ou non pour rester français. Mais en fait, Camille, t'étais pas français. Tu n'es pas français. Donc effectivement, Mathieu Bocoté, il est canadien, mais en tant que canadien, surtout du côté québécois, hein, ce sont des gens qui viennent de la France, qui ont effectivement... Le Canada, il y a ce côté français, mais il y a tout ce bagage culturel états-unien qui est extrêmement fort. Mais Mathieu Bocoté est beaucoup plus français que tu ne le seras jamais, puisque tu n'as aucune goutte de sang français. Alors que Thomas Bocoté, il est canadien, donc il n'est pas français, mais si on fait des tests génétiques, je pense que je suis plus proche de lui que toi, tu es de moi. Hein, hein mon Camille? Donc bref, hein, on va se laisser là-dessus. Mais, par contre, ce qui est dommage, c'est que je sais pas comment s'appelle cette personne. Tu as l'impression que c'est LFI qui s'adresse à eux? Pour moi, il n'y a pas cette personne-là, donc c'est dommage. Mais en tout cas, elle régale. Enfin bref, on se laisse là-dessus, c'est super. C'est bon, allez, ciao.